Coucou, c'est Erika. Comment vous sentez-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? Je pense que je vais régulièrement vous poser cette question parce qu'il semblerait que bon nombre d'entre nous soient dans une période de grande transformation dont découlent de gros changements et ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi il me paraît important de nous questionner autant que nécessaire sur comment nous nous sentons, comment nous allons, où est-ce que nous en sommes, pour accompagner ce processus de transformation que nous sommes en train de vivre actuellement. Hier, après avoir tourné la vidéo des énergies cosmiques du jour, n'étant pas satisfaite de la tournure qu'a prise la vidéo, j'ai voulu la refaire. Et je m'y suis épuisée à vouloir la refaire. Et donc j'ai pris un temps de méditation, de réflexion sur le thème du changement, sur ce qui était en train de se passer. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que la vidéo a été publiée aussi tardivement dans la soirée, parce que je l'ai recommencée à de très nombreuses reprises et ça n'allait pas. Et en fait ce qui m'est venu, c'est l'idée que si le changement est aussi douloureux parfois, c'est parce que il est probable que nous résistions au changement. Nous résistons à ce qui est en train de se transformer par crainte. Hier, là, une des cartes indiquait un éventuel sentiment de terreur. Et parce que le changement fait peur parce que certaines de nos habitudes, certaines manières de fonctionner, certaines manières d'être vont évoluer et c'est l'inconnu. Et si la vidéo ne me convenait pas hier, c'est parce que je trouvais les cartes trop dures, alors que j'aime véhiculer des messages doux. Néanmoins, c'était ce que je pense nous avions besoin d'entendre. Mais avant d'en arriver à accepter que c'était ce que nous avions besoin d'entendre, il m'a fallu du temps. J'avais pas envie que ça arrive aussitôt en fait sur la chaîne, d'autant plus que hier c'était le solstice d'hiver, donc j'avais une certaine idée ou une certaine envie plutôt de la direction que je voulais que ça prenne, et ça n'a pas du tout été dans ce sens-là. Et comme j'ai résisté, eh bien je me suis fatiguée à refaire une vidéo alors que j'ai fini par mettre la première que j'ai tournée. Et donc j'ai eu toute cette réflexion par rapport à ce thème de changement et à la souffrance que le changement peut parfois occasionner. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à cette carte qui le dit également. C'est une carte issue de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish qui dit que le changement est naturel mais douloureux. Le changement est naturel parce que tout comme dans la nature ou dans notre quotidien, nous vivons de nombreux cycles, comme je le disais dans une vidéo, il y a le cycle de la lune, il y a le cycle du soleil, il y a le cycle des saisons, le cycle de l'année calendaire, le cycle menstruel pour la femme, le cycle numérologique. Il y a tout un tas de cycles et donc de phases qui se terminent et d'autres qui commencent. Et il en va de même pour nous en tant qu'êtres humains à un niveau psychologique. Alors le changement à un niveau corporel, il est plus évident. Néanmoins, il y a également un changement à un niveau psychologique, et je pense que c'est celui-là qu'il est plus difficile d'accepter. Et en raison de notre résistance au changement, nous rendons peut-être le processus de transformation plus difficile qu'il n'a à être. Voilà toutes mes réflexions, où j'en suis, de mes réflexions au sujet du changement, qui je pense va être un thème que nous allons continuer d'aborder dans les vidéos à venir. Donc, après cette longue introduction, je vous dis qu'on se retrouve aujourd'hui dimanche 22 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Et si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes.
Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle, d'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Donc depuis hier soir, à peu près 20h20, le soleil est entré dans le signe du Capricorne. C'était le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, et qui marquait donc le début de l'hiver. La lune se trouve toujours dans le signe de la Vierge. Elle entrera dans le signe de la Balance ce soir un peu avant 21h. Et de ça, nous en reparlerons demain. Donc, nous sommes, par rapport à cette configuration astrale, l'élément Terre est donc toujours à l'honneur, puisque le signe du Capricorne et le signe de la Vierge sont des signes associés à l'élément Terre. Et le signe du Capricorne, c'est un signe, comme nous l'avons vu hier, qui fournit énormément d'efforts pour atteindre les objectifs que peut-être nous nous sommes fixés avec des énergies sagittariennes, je ne sais pas si ça se dit, des énergies du Sagittaire. Nous nous sommes fixés un objectif et avec les énergies du Capricorne, nous pouvons mobiliser de nombreuses capacités et fournir les efforts nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Et en plus, avec le signe de la Vierge, qui est un signe très méticuleux, qui va dans le détail, nous pouvons avancer, alors peut-être à pas lents, puisque lorsqu'on se soucie du détail, qu'on est minutieux, on n'avance pas aussi vite que si on voit large. Néanmoins, on avance. Et le signe du Capricorne, j'avais envie d'ajouter la réflexion que c'est un signe qui accompagne la fin d'une année et le début d'une nouvelle. Et ça, c'est important parce que c'est une période de transition. Nous sommes actuellement dans une période de transition. Nous arrivons à la fin de l'année et dès la fin, le début, un nouveau cycle, donc, comme je disais, va commencer. Et cette fin et ce début se fait sous un regard, sous le regard du signe du Capricorne. Un signe travailleur qui alors pas un signe qui fonce, mais un signe qui réfléchit, qui réfléchit avant d'avancer, qui analyse beaucoup de choses et et on a besoin de ces énergies pour atteindre un objectif. On a besoin du feu, du bélier qui avance, qui fonce, mais on a également besoin d'énergies plus lentes qui permettent de faire des efforts sur le long terme pour atteindre nos objectifs. Et sans transition, la numérologie du jour, c'est du 15, ce qui donne en réduit du 6. Donc, autre information, le 6, pour moi, ça symbolise la collaboration, ce que nous faisons à plusieurs, que ce soit pour atteindre des objectifs du style du Capricorne, comme pour nous amuser, pour passer un moment agréable. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ces énergies de terre, ou peut-être que nous allons avancer lentement mais sûrement, et pourquoi pas de le faire à plusieurs. Alors, maintenant, nous allons compléter ces informations en utilisant l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Ça, c'est la version anglaise, illustrée par Jasmine, et je ne prononcerai pas son nom pour ne pas l'écorcher. Voilà, ce jeu est traduit en français. D'ailleurs, la carte que je vous ai montrée est issue du jeu français, en édition française. Et le jeu de tarot, c'est le Caticorne Tarot, écrit par Pamela Chen, illustré par Delphine Dion. Et ce jeu n'est pas traduit en français à ce jour.
On va prendre une première carte. Et donc oui, si j'ai envie d'utiliser à nouveau ces jeux, c'est pour justement accompagner notre processus de transformation. Alors, nous avons la fée abeille. Alors, ce qui va très bien tout de suite avec le signe du Capricorne, parce que les abeilles, ce sont des insectes qui travaillent dur. En collaboration, on retrouve le 6, elles travaillent dur pour leur ruche, pour leur reine. Et ça dit, le message, ma vie est douce. Enfin, un peu de douceur, puisque en fait, si hier, je n'étais pas satisfaite. Alors, c'était pas de la vidéo en elle-même, c'était des cartes qui étaient ressorties. Eh bien, c'est parce que justement, ça manquait de douceur. Et comme je l'ai dit, je trouvais que ça arrivait un petit peu trop tôt sur la chaîne. Néanmoins, c'était ce qui était nécessaire. Là, justement, après avoir parlé de l'éventuelle difficulté du changement et des éventuelles raisons de la difficulté du changement, qui serait que peut-être nous résistons au changement parce que nous en avons peur, donc nous le freinons, nous ne nous laissons pas devenir la version qui pourrait ouvrir de nouvelles portes. Et c'est peut-être pour ça également que nous rencontrons des difficultés à atteindre certains objectifs. Eh bien, de prendre conscience d'éventuels blocages psychologiques au changement, peut-être que ça peut le rendre plus doux. Et là, j'avoue que le message satisfait davantage certaines parties de moi. C'est important de le reconnaître en fait. Je dis pas, là c'est pas comment dire, c'est vraiment personnel là en fait. C'est par rapport à là où moi j'en suis en fait. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin que le changement se fasse en douceur. Et pour ça, il est nécessaire que j'arrête de résister et que j'arrête de me dire, mon changement, il doit prendre cette direction. C'est aller aussi avec le flot de la vie. Et je vous partage mon expérience parce que c'est le but de cette chaîne aussi, c'est de... je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, que j'ai envie de partager ma manière de prendre soin de moi. Et ma manière de prendre soin de moi, c'est notamment de faire des actions. J'ai fait la vidéo. Je n'étais pas satisfaite parce que je n'étais pas satisfaite de la direction que les cartes m'ont amené à prendre. Et ensuite, comme je n'ai pas réussi à faire autre chose, parce que je n'avais pas à faire autre chose, dans la douleur, entre guillemets, j'ai compris le message qui était que, d'accord, si des fois le changement il est aussi douloureux, c'est parce que je m'attache à ce que les choses se passent de telle manière, alors qu'en fait, peut-être que pour mon évolution, c'est d'une autre manière que ça doit se passer. Et c'était très instructif. C'était douloureux, mais très instructif. Sauf qu'une fois qu'on en prend conscience, peut-être que pour les fois prochaines, on peut faire autrement. Et donc, amener plus de douceur. Enfin, ou du moins que ce soit plus doux, en fait. C'est pas amener, là, c'est que ce soit plus doux. On va voir comment le Capricorne, enfin pas comment, mais ce que les informations complémentaires qu'apporte mon cher chat licorne. Allez, hop, on va prendre ces deux-là. Nous avons le 2 d'épée. Alors, le chat a les yeux bandés et deux oiseaux semblent un petit peu lutter. Avec cette carte du 2 d'épée, souvent on y voit un conflit, ou du moins moi j'aime y voir en fait un conflit entre des parties de nous qui veulent des choses différentes. En fait, ça se passe. Pourquoi je dis que c'est à l'intérieur de nous? C'est parce que le chat a les yeux bandés, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe dans notre psychisme. Quand je dis en nous, c'est-à-dire dans notre psychisme, en fait. Nous avons des parties qui bataillent. Et peut-être que les parties qui bataillent, pour continuer sur ce que je disais juste avant, c'était le fait que, je le pose parce que sinon il fait, en raison de la luminosité, le focus et ça rend flou l'image. Donc je la pose, j'espère que vous la voyez bien. Le fait
il y avait, j'ai des parties de moi qui savaient hier que la vidéo était juste. Et en même temps, j'avais d'autres parties qui refusaient, qui voulaient pour l'entrée dans l'hiver des messages doux. Sauf qu'en fait, c'était pas là où nous en étions. Parce que si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous êtes forcément en résonance, ou alors ça vous permet, si vous n'en êtes pas au même point, de comprendre certaines choses. Vous n'êtes pas forcément en résonance, néanmoins, ce que vous entendez vous permet, en l'adaptant à votre situation, ça vous permet de continuer votre cheminement. Donc là, moi, je parle, puisque je suis partie de mon exemple pour cette vidéo, voilà, j'avais ces parties qui savaient que c'était juste et d'autres parties qui voulaient autre chose. Et en fait, c'est peut-être ce conflit entre nos parties qui rendent le changement douloureux. Et si on écoute ces deux groupes de parties qui se bataillent, eh bien, à partir de là, ça peut, pas le contexte, mais en tout cas, parce que le contexte, lui, il ne va pas changer tout de suite. Néanmoins, nous allons pouvoir poser un autre regard sur le contexte. Un regard que là, avec cette carte, nous ne pouvons pas poser. Nous avons les yeux bandés. Nous ne voyons pas la situation, le contexte tel qu'il est. Nous le voyons à partir du fait que nous ne vivons pas ce que nous avons envie de vivre. Donc voilà, tout ça, vous l'adaptez à votre situation, au changement que vous êtes en train de vivre, au contexte que vous êtes en train de vivre. Et la deuxième carte, c'est la roue. Alors c'est amusant parce que je parlais de cycle. Et peut-être que l'information que ça nous ajoute, c'est que, déjà que le changement, c'est cyclique et qu'on ne peut pas y échapper, en fait, au changement. Qu'on peut l'accompagner, en revanche, ce chat accompagne la roue qui tourne. Donc nous pouvons l'accompagner en prenant conscience de comment nous faisons face au changement, comment nous l'acceptons. Peut-être que nous pouvons l'accompagner en nous rendant compte que quand des situations où un éventuellement changement va avoir lieu, que cette situation, nous y résistons, eh bien, peut-être nous rappeler qu'effectivement, on a des parties de nous qui savent que c'est juste ce changement, qu'il ne peut pas en être autrement, et il y a ces autres parties qui résistent. Oui, mais peut-être qu'on pourrait quand même faire autrement. C'était hier ces parties-là me concernant qui, oui, mais bon, ok, le message, peut-être je peux le donner, mais de manière plus douce. Là, les cartes, elles sont pas douces. Et c'est pour ça que je vous pose souvent la question comment vous sentez-vous, et que j'encourage à l'introspection, à la réflexion, parce que c'est ces moments-là qui nous permettent de nous rendre compte, d'autant plus quand on est conscient que ce processus de changement peut être difficile et des raisons pour lesquelles il peut être difficile. À partir de là, nous pouvons nous interroger sur ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre, quelle direction là il semblerait que je doive prendre, mais j'ai pas envie, donc je vis du conflit, c'est pour ça que je me sens pas bien. Voilà. Et les vidéos que j'ai envie de proposer, et notamment sur les énergies cosmiques, c'est pour nous permettre de faire face du mieux que possible. Alors, on fait toujours du mieux que nous pouvons, mais du mieux que possible en étant conscient, en fait, de certaines choses qui se passent parfois inconsciemment. Mais en conséquence, la prochaine fois que vous faites face à une situation qui amène du changement, qu'il soit gros ou petit, repensez à cet éventuel conflit de groupe de parties de vous.
celles qui savent que c'est juste pour vous, que c'est la suite logique, enfin c'est ce que vous avez à vivre, et les autres parties qui résistent parce qu'ils se disent oui mais moi je voudrais autre chose, ou c'était mieux avant, c'était plus simple, et puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je change parce qu'ils sont habitués à ce que j'ai tel rôle. Voilà, réfléchir à tout ça. Et cette fin d'année, je pense, nous y encourage en fait. Et c'est ainsi que ces énergies de terre, du Capricorne et de la Vierge qui nous amènent à faire les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs, nous pourrons cette année, dans cette roue de cycle d'années qui se suivent, eh bien cette année, nous pouvons passer un cap en fait, et amener peut-être, alors peut-être pas amener, mais vivre l'entrée dans l'année 2025 d'une autre manière. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que ça fait une nouvelle fois beaucoup d'informations. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche et aussi de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À très vite, gros bisous.